Salut tout le monde! Bienvenue pour une nouvelle vidéo tier list un peu spéciale entre guillemets vu que c'est le mois des 10 ans. On essaye de faire un truc un peu thématique où on va revenir sur un des 3 studios principaux sur lesquels je m'étais pas penché en détail pour la compétition des films en fait. Et j'avais fait un topo rapide, je sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo 151 où j'ai fait une petite liste de mon ordre de préférence pour toutes les suites Disney Toon que j'ai traitées. Et depuis, il y a quelques films qui ont été rajoutés. Même quelques-uns avant que j'avais pas vraiment compté puisque j'avais vraiment pris en compte les suites Disney Toon et pas exactement le reste. Et donc aujourd'hui ça va être l'occasion de revenir un petit peu là-dessus après avoir fait la tier list des films Disney Animation Studios. Nous allons nous attaquer à la tier list des films Disney Toon, tous sans exception, avec quand même 2-3 petits trucs qui seront mis à part, mais on va en parler très vite de ça. Je suis content d'avoir trouvé cette liste là parce que j'avais fait quelques recherches et les premiers résultats, il manquait 2 trucs. Apparemment ceux qui faisaient les listes en avaient un petit peu marre de Lilo et Stitch et n'avaient pas pris en compte les 2 téléfilms liés à la série. Alors que bon, j'estime que c'est pas moins recherché que les 2 téléfilms sur Aladdin. Mais bon. Donc ouais, je suis content d'avoir trouvé cette liste faite en français. Pas en français, donc merci à lui, hein. Je sais pas si on donne son nom, ce n'est pas indiqué. En tout cas, ça fait très plaisir. Il y a la liste des 49 films créés par Disney Toon, le studio. Bon. Il y a Disney Television et Disney Toon qui sont pas exactement les mêmes, un peu à part, mais je suis désolé. C'est pas parce qu'il y a quelques-uns de ces films qui sont faits par un studio qui est pas exactement le même nom que on va pas les compter ensemble. Si vous voulez vraiment me casser les pieds en faisant le distinguo entre 2 studios qui sont pas exactement les mêmes, même s'ils ont produit exactement le même type de truc, merde. Voilà, je suis désolé, merde. C'est Disney Toon pour englober le tout. Donc tous les films créés par Disney Toon avant leur fermeture, donc avec Clochette et la créature légendaire. Apparemment c'était après Planes 2, je me souviens plus exactement. Et tout de suite on va se débarrasser de 3 d'entre eux parce que si vous vous rappelez, lorsque j'ai fait le topo dans ma 151ème, j'avais parlé de tous les films, sauf des Winnie l'ourson que j'ai rattrapés depuis. Sauf 2-3 qui sont dans cette liste et qui m'ont pas du tout marqué, qui n'étaient pas vraiment listés en tant que film. J'ai le sentiment que c'était plus des moyens métrages qui célébraient un truc plutôt que des vrais longs métrages notables. Donc il y avait eu un truc d'Halloween avec... Lumpy, avec quoi, une seconde que je retrouve, il y avait le spécial Noël et le spécial Jour de l'An. Voilà. Alors, de ma connaissance, puisque ça fait longtemps hein, que je me suis penché là-dessus, mais merde, sincèrement, le spécial Noël et le spécial Jour de l'An, ce sont des compilations d'épisodes, et Lumpy, je sais pas. C'est la première fois que j'en entends parler quand j'ai vu cette liste. Je savais même pas qu'il y a un spécial Halloween avec celui-là. Et je m'en beurre l'arrêt de le regarder, mais... Sait-on jamais si ça se trouve il aurait été bien, mais je les mettre dans les pas vus, ceux-là. Pas vus et pas intéressés, hein, aussi, hein, tant qu'à faire, hein, on va être clair. Voilà. Le reste, ça va être... tout ce qui aura été traité soit en Disneyfield, soit pour les suites Disney Toon de Winnie l'ourson faites en réac. C'est pas exactement le même traitement, mais ce sont des films que j'ai vus, hein, pour lesquels j'ai une opinion et auxquels j'ai donné une note. Donc ça mérite d'être considéré dans la compétition, ce qui n'a pas été fait la première fois, comme ça vous aurez quelque chose de bien clair. Ça vous fera plaisir, je pense. Et nous allons commencer avec la shit tier. Et c'est une tier très particulière où c'est tellement nul que ça mérite même pas F, en fait. C'est le pire de pire que j'ai jamais vu de ma vie, donc... ouais. Et je pense que vous savez très bien de quoi il s'agit pour commencer, hein. C'est le cas le plus évident. Le monde magique de la Belle et la Bête. Je vais pas en dire plus si vous n'avez pas suivi le Disneyfield ou pourquoi ce film me hérisse le poil à un niveau très personnel. Je sais pas, je vois pas comment vous pouvez pas comprendre à ce moment-là, hein. Mais c'est l'une des pires insultes qu'on puisse faire à un film en tant que suite. De loin. J'hésite franchement à qualifier ça de la pire suite jamais existante au monde.
à ce stade-là. Donc, c'est pas rien, hein, et certains pourront me pointer, mais le petit dinosaure 13, ouais, c'était déjà dans une ambiance très gamine qui valait pas grand-chose après 12 autres films, donc c'est pas le même impact, quoi. C'est le 3e film, on l'a forcé, et c'était de base censé être une série qui n'a aucun sens en soi, donc c'est particulièrement plus insultant à cet égard. Mais ouais, affreux à voir. Et dans l'autre de la chitière qui ne sera pas forcément partagé par tout le monde, mais j'estime que ça le mérite clairement. Mickey, il était 2 fois Noël. J'ai pas mis de note parce que c'est juste une accumulation de courts-métrages qui valent pas le coup d'être notés indépendamment, mais c'était de la grosse merde. Certains viendront me pointer, mais t'as pas détesté le segment sur Dingo et Max? Je l'ai trouvé passable, c'est du 10, 10,5 sur 20 si je devais noter dans l'absolu, quoi. Et vraiment, si je me suis pas plaint en détail sur ce segment, déjà c'est parce qu'il était court, mais aussi c'est parce que, en termes de qualité moyenne, il était au-dessus du lot de façon assez nette. Mais ça changeait en fait que c'était moyen, vraiment moyen. Et le reste, c'était une putain de plaie à suivre. Chaque morceau, hein. Daisy et Minnie, une plaie. Riri, Fifi et Loulou, le pire, une horreur absolue. Donald, insultant dans sa morale, et Mickey, d'un gros chiant, un chiant abyssal. C'était lourd du début à la fin. Et le fait qu'il y ait des gens qui considèrent ça comme un classique à revoir et pour Noël, ça me sidère. Même si on va au-delà du propos, visuellement c'est le plus moche que j'ai jamais vu en termes de Disney. Hein. Que des gens viennent ériger ça en film un peu classique des fêtes et qui viennent à côté me dire le retour de Jafar, ah, c'est un petit peu moche quand même, et allez vous faire foutre. Hein. C'est quoi ce 2 poids 2 mesures de merde? Le retour de Jafar est beau visuellement en comparaison à cette merde. Donc voilà, ça méritait d'être en chitière. Mais bon, à partir de maintenant, ça va être un petit peu plus calme. On va commencer un petit peu les cas vraiment mauvais quand même, ceux où c'est à peine défendable, mais où je peux quand même voir quelques bons points poindre le bout de leur nez un tout petit peu. Je vais appeler ça le moisitière, et ça va être tout ce qui sera inférieur à 6 sur 20. Et c'est quand même pas rien, pas rien. Il y en a pas beaucoup dans l'eau, parce que voilà, il y a beaucoup de films très médiocres, très mal faits, mais pas au point d'être affligeant, insupportable. Là, c'est vraiment le côté, vraiment les cas exceptionnels. Après, ce sera le début de qualité qu'on pourrait vaguement voir passer un tout petit peu. En commençant par Plants, premier du nom, que j'ai vraiment pas aimé, parce que c'est l'un des scénarios les plus plats, les plus foireux en termes de recherche, quoi. C'est le moins original que j'ai jamais vu. Il n'y a aucune prise de risque, et les rares fois qu'on essaye de faire des petits messages, des cas un petit peu particuliers sur notamment le drame autour de Skipper, c'est tellement mal incorporé, c'est mal fait. Aucun personnage n'est attachant, aucun enjeu, que ce soit secondaire ou principal, n'est prenant d'une quelconque façon. C'est le film le plus plat, l'un des films les plus plats que j'ai vu et les plus chiants à regarder, vraiment. Et si on voit aussi les cas insultants avec certains clichés, stéréotypes grossiers, ouais, non, c'est naze, hein, c'est naze. Suivant, donc c'est un cas comme pour Il était 2 fois Noël, qui n'avait pas été dans la liste de départ, c'était les Disney Princesses, les histoires merveilleuses. Waouh, c'était niais, surtout très 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 niais. Tellement con que c'était facile de m'en moquer, donc je suis content d'avoir eu ce film-là. C'est le genre de film, t'es vraiment content de les avoir pour pouvoir cracher dessus. Hein. Dans un sens, vous les voyez au bas du panier, et ça devrait vous rappeler quelque chose si vous avez suivi assidûment mes vidéos, comme étant parmi les Disneyphiles avec le plus de sel, le plus de rage, et sans doute parmi ceux qui ont eu le plus de succès, parce que vous aimez bien voir rager, et moi aussi j'aime bien voir rager certains critiques sur certains mauvais films. J'aime bien
cet exercice-là. Ça change rien au fait que les films sont une plaie à découvrir, mais l'exercice est très plaisant à faire. Donc ouais, il était parfait pour ça, même si ça reste un film parfaitement niais et sans intérêt. Au-delà de ça, le suivant, donc, ça va être une autre suite, série avortée. Oui, on va s'en débarrasser vite de ces trucs-là majoritairement. Hein. L'Ending de l'Atlantide 2, qui était pas forcément affreux dans l'idée. Si on est fan de ces personnages, je ne suis pas fan de ces personnages. Ça aurait peut-être pu passer en tant que série pour les fans du film au départ, mais en tant que triple épisode collé ensemble rapidement avec une conclusion moisie faite à la va-vite, c'est naze. La première avait quelques bons points intéressants, mais c'était pas mis en scène de la façon la plus forte qui soit, mais il n'y avait rien de très solvable là-dedans pour moi. Mais quelques idées auraient pu être bonnes, et en tant que série à développer, peut-être que ça aurait pu donner quelque chose si j'avais été fan du film. Ce qui n'est pas le cas, si vous le savez déjà. Et dites, on est dans le bottom 5 et j'ai pas mis un seul film Winnie l'ourson pour l'instant. C'est dingue! Il est temps de corriger ça un petit peu. En commençant par, alors ceux qui n'auraient pas forcément suivi les réacs, vous verrez que c'était très mi-figue, mi-raisin, et les films que j'ai découverts en réac de chez Disney Toon de la part de Winnie l'ourson, et le plus mauvais du lot pour moi, c'était Les Aventures de Petit Gourou. Si j'arrive à le retrouver, parce que, oh punaise, il y en a tellement. Ouais, c'est ça. Les Aventures de Petit Gourou. C'était une espèce de délire à la Un Chant de Noël, mais autour de Pâques. Pas compris, déjà, ça. Et ouais, c'était même pas Petit Gourou le héros principal, c'était Coco Lapin. J'ai vraiment pas compris ce titre. Mais au-delà de ça, c'était très pauvre dans la mise en scène. C'était beaucoup trop recopié sur Un Chant de Noël pour que ce soit un tant soit peu prenant, parce que c'était pas très recherché, et on essaye d'incorporer nos personnages que j'aime pas des masses là-dedans, donc ça n'a pas aidé non plus, hein. C'était vraiment plat. Et en toute franchise, je sais pas lequel est le pire entre celui-là et Winnie l'ourson 2011. Hein. C'est toujours difficile à déterminer. Heureusement que je fais pas le comparatif entre ces deux-là. Et le suivant, c'est encore un film Winnie l'ourson, Les Aventures de Porcinet, qui est un film 3 en 1, encore. C'est la formule que Winnie l'ourson aime bien. C'était naze. Alors, je le reconnais par rapport au précédent que visuellement c'est plus recherché. Au moins je lui reconnais ça, mais au-delà de ça, c'était juste des histoires nazes et sans intérêt pour appuyer que Porcinet peut accomplir des trucs s'il le veut, voilà. Et ce côté, je me sens mal, mais au bout d'un moment, je finis par montrer ma valeur, c'est pas mis en scène de façon satisfaisante ou quoi que ce soit, c'est très convenu, même forcé par moments, ça vole pas haut, et une fois de plus, peut-être que j'aurais pu davantage apprécier si j'en avais quelque chose à foutre de ces personnages, mais c'est clairement pas le cas. Pour le cas suivant, on va démarrer les chiants tiers, les films qui restent plutôt nazes, mais qui offrent 2-3 trucs un peu notables qui font que je peux pas les détester particulièrement. Donc c'est de 6 à 7,5 sur 20, cela. Enfin bon, c'est vraiment toujours une fourchette de notes que j'aime bien me noter pour que ce soit un peu clair. Donc de 6 à 7,5, on a eu quelques films là-dedans. Et le plus mauvais du lot, et aussi peut-être le plus drôle à certains degrés, c'était, si j'arrive à retrouver ça, Cendrillon 2, Une vie de princesse. C'est naze, et une fois de plus, un regroupement 3 en 1. Je reste un peu dubitatif sur le fait que c'était censé vouloir lancer une série, personnellement. On n'arrête pas de me dire ça, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'était vraiment juste 3 courts-métrages qu'on a regroupés et puis basta. Mais ouais, les 3 courts-métrages sont nazes. C'est juste des tranches de vie un peu mal faites sur Cendrillon, Jacques et Anastasie autour de la nouvelle situation de Cendrillon qui casse pas la baraque. C'est dingue à dire, je préfère quand même peut-être légèrement le segment sur Cendrillon à celui sur
Aurore dans Disney Princess, les histoires merveilleuses, mais vraiment comparé la peste et le choléra, quoi. Mais au-delà du côté complètement peu inspiré et facile de ces scénarios vraiment très gamins, c'était très facile de se moquer. Et facilement un des cas où limite je serais pas totalement contre me replonger là-dedans juste pour me marrer de la nullité du truc. C'est presque du nanar ça en fait, à certains degrés. Et ça vaut clairement pas d'être bien considéré à cause de ça, mais c'est une petite valeur à cet égard quand même. Rogue c'est Rookie 2. Une plaie très chiante qui part d'un concept qui aurait pu être vraiment cool de développer la relation d'amitié enfant de ces deux-là, mais qui le fait très mal. Voilà. Et c'est ultra gamin. Au bout du compte, j'aurais peut-être dû appeler ça gamin tiers. C'est plus gamin tiers, voilà. C'est vraiment les trucs de gamin, pas réfléchis pour aller plus loin que ça. Et qui considèrent les gamins comme un public facile où il faut juste faire des trucs un petit peu joyeux qui bougent et puis ça va quoi. À peu de choses près. Avec un tout petit peu de recherche pour pas que ce soit juste ça, mais on va dire que c'est ça, plus gamin tiers. Ça correspondra plus. Pas grand chose de plus à développer là-dessus. La Belle et la Bête 2, un Noël enchanté, c'est désespérant de voir que La Belle et la Bête, un des plus grands films faits par Disney Animation Studios, est généré parmi les pires suites qui soient. Bien entendu, on relativise sur ce film quand on voit ce qu'a été La Belle et la Bête 3, mais ça reste un film très très médiocre dans ce que ça veut raconter, dans les péripéties que ça engendre, et la façon très niaise que ça de réduire ce que représentait pas mal d'éléments du premier film. Alors oui, au moins c'est un récit filé, au moins on essaye de mettre en place un méchant pas complètement inintéressant dans ses motivations, donc c'est largement au-dessus de cette merde de troisième film à cet égard-là, mais ça reste très moyen. Et dans le même ordre d'idée, on a La Petite Sirène 3. Il y a quelques bonnes idées et j'aime beaucoup l'animation, sincèrement. Il y a des points que je trouve bien fichus là-dedans, mais le conflit principal, la gestion de la méchante, beaucoup d'éléments qui sont très cons et rien que le rap, le passage hip-hop. Non, 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 ça le fait pas. Ça se sent que ça veut trop attirer les gamins sans réfléchir plus que ça dans beaucoup de ces mises en scène pour être plus fort que ça. Et oui, franchement, quand vous mettez en scène la mort de la mère d'Ariel au tout début du film, ça devrait être le catalyseur, l'élément important pour justifier la haine de Triton envers les humains. Et c'est pas du tout ce sur quoi vous penchez une seule microseconde. Mon cul sur la commode, quoi. C'est du retcon mal branlé qui amoindrit beaucoup d'éléments du film de départ. C'est pas aussi dégueulasse que La Belle et la Bête 2 et La Belle et la Bête 3 à ce niveau-là, mais ça reste quand même pas mal, hein. Vraiment une insulte légère, celle-là. Restons dans la thématique avec Tarzan 2. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu pareil que Rogue c'est Rookie 2. On voit une période de l'enfance du héros, mais c'est traité de façon très gamine, même s'il y a des choses qui auraient pu être intéressantes à développer, et on le fait pas des masses. Il y a des concepts qui sont bons, hein. À nouveau, je le redis, c'est loin d'être la pire purge qui soit. À nouveau, lorsqu'on sort du moisitière, j'estime qu'il y a des points qui peuvent valoir un petit peu le coup à découvrir là-dedans, mais rien de sensationnel, quoi. C'était facile de se moquer de ça, un des tout premiers que j'ai critiqué sur ma chaîne, en termes de Disney Toon, et ouais, c'était une cible facile. Pas la plus facile, la plus vitriolesque sur laquelle me jeter, mais très facile. Ensuite, retournons un petit peu à Winnie l'ourson, parce que punaise, on l'a épargné un petit peu trop longtemps là, Winnie l'ourson et les félins. Vraiment gamin tiers à fond, quoi. C'est du gamin du début à la fin, dans le message qui est basique, qui au début était pas trop mal, mais qu'on appuie de façon tellement ridicule. Les dialogues sont d'un niais. C'est de Winnie l'ourson, je sais, mais là, c'est vraiment niais au possible à certains moments. Et je suis pas pris dans la plupart des trucs.
Il y a quelqu'un qui m'a repris sur le fait que, au moment où il fait son coup de trompe, à la fin, censé être fort, etc., et on a mis ça en place parce qu'il savait pas faire son coup de trompe. Oui, allez vous faire foutre, quoi. Faire du bruit pour ameuter sa mère, simplement parce qu'à 2-3 moments, il savait pas trop faire du bruit avec sa trompe. Voilà, quel putain d'accomplissement de personnage, c'est incroyable. Ah mon dieu, 20 sur 20. Hein. C'est gamin, c'est tout à fait acceptable si on a moins de 10 ans, hein. Je le dis clairement, hein. Je pense que j'ai de loin dépassé l'âge pour apprécier réellement, de façon directe, un Winnie l'ourson. Hein. Quel qu'il soit, vraiment quel qu'il soit, hein. Même celui que j'ai apprécié, que j'ai mis plus de 10 sur 20, on va en parler, j'estime qu'il y a ce côté, c'est clairement pensé pour être pour les plus petits. Et c'est pour ça que j'ai quand même appuyer ça dans le côté ultra niais des dialogues, la mise en scène pauvrette, etc., etc. Si on est un jeune enfant qui est beaucoup moins exigeant en la matière, je suis sûr que ça peut passer. Et les messages, même s'ils sont très basiques, ils sont tout à fait louables. Donc voilà, si vous montrez ça à votre enfant, et si vous avez découvert ça enfant et que ça vous a marqué à ce niveau-là, c'est super, je peux le comprendre. Hein. Ça ne salope rien du tout. Au contraire, ça peut même être légèrement bénéfique, on va dire. Mais en tant qu'adulte, découvrir ça comme ça, c'est beaucoup trop niais pour valoir plus que la note que je lui ai donnée, je suis désolé. Dingo et Max, c'est deux sportifs de l'extrême. C'est une redite, le cœur émotionnel du film, c'est une redite du premier. Et c'est pour ça que c'est pas aussi fort, parce que au-delà de ça, bah ouais, c'est con, voilà, c'est pas aussi niais que d'autres cas, mais c'est très con, et c'est pas très notable en ce qui me concerne. Je peux sincèrement apprécier certains points, je vous renvoie au top retour qui a été fait là-dessus, mais tous les points sur lesquels je me suis plaint, les stupidités forcées de l'intrigue, les éléments de conflit bien grossiers et gras qu'on met en avant, ça passe pas du tout pour moi. Mais c'est pas tant gamin que cadeau puéril presque, j'ai envie de dire, dans le thème. Et c'est un peu pareil pour Dingo et Max, j'ai envie de dire, mais le ton ado puéril s'inscrit dans quelque chose de plus réfléchi, de plus sincère pour moi dans Dingo et Max, premier du nom, ce qui fait que il vaut le coup ce film. Dingo et Max 2, non, je suis désolé, non. Le livre de la jungle 2... Je me suis bien plaint de la façon dont ça insulte le premier film pour moi dans les thématiques qu'il voulait renvoyer, et au bout du compte c'est beaucoup trop niais et naïf dans la représentation de la jungle en fait. La jungle c'est juste un grand méchant qui emmerde le monde, de temps en temps un petit prédateur rapide, mais au bout du compte tout le monde est content, tout le monde est joyeux. C'est naze, le fait qu'on veuille revenir un petit peu sur la conclusion du premier film qui a une signification assez forte, je trouve que c'est insultant, beaucoup de choses qui me gênent. En tant que film en soi, si vraiment il n'y avait pas le livre de la jungle 1, si vraiment on essayait de faire abstraction du livre de la jungle 1, je mettrais une meilleure note, mais je suis désolé, je trouve que l'insulte au premier film est un petit peu trop grosse pour être juste ça. Et enfin, pour terminer cette tiers-là, nous avons le premier clochette de la liste. Et oui, hein, ils sont relativement bien placés, ceux-là. Clochette et l'expédition féerique. Oui, j'ai gueulé pas mal sur la partie centrale autour de Clochette et de cette gamine chiante, de la morale de merde sur la science et la magie. Je ne retire rien, c'est affligeant et irritant. Je pense que ce qui permet d'élever un petit peu ce film au-dessus du lot pour moi, c'est toute la partie expédition féerique en fait du titre, qui n'est pas du tout la partie centrale mais qui est quand même présente, où on scelle enfin le développement de Vidia de façon suffisamment satisfaisante pour valoir quelque chose. Vraiment, cette partie solidarité de ce film parvient à rehausser le niveau du film qui, au-delà de ça, est assez gamin et insultant. Donc c'est ce qu'il met en haut de ce tiers-là de pas beaucoup. Catégorie suivante, nous avons le bof tiers. C'est-à-dire ceux qui sont un tout petit peu en dessous de 10. Hein, entre 8 et 10.
Enfin, de 8 à 9,5 dans l'absolu. C'est films qui sont pas loin du moyen, mais pas tout à fait, parce qu'il y a trop de trucs qui gênent un petit peu. Et on va commencer avec le plus ennuyeux du lot, alors qu'il avait la possibilité d'être vraiment dans la partie supérieure, Pocahontas 2. Je pense qu'en tant que film individuel, il vaut plus que 10, sincèrement. Hein. Il y a un scénario intéressant en termes de contexte en miroir à celui du premier film, qui est pas dégueulasse. Radcliffe, je le trouve légèrement plus intéressant dans le premier film. Il y a des choses qui valent le coup. Mais c'est une insulte à ce que représentait la romance du premier film. Et certains autres éléments aussi. Hein. Il y a pas mal d'éléments qui sont un petit peu gâchés en termes de cohérence, dont j'ai déjà parlé dans ma critique. Et c'est ça qui plombe le truc. En tant que suite, c'est insultant. En tant que film, ça se regarde. Mais si on fait gaffe un tant soit peu au premier film, c'est insultant. Désolé. Et pareil, le bossu de Notre-Dame 2. Un film qui est loin de n'avoir que des défauts, en dépit de ce que beaucoup de gens disent. Je sais que beaucoup de gens le classeraient parmi le pire du pire, genre sera moisitière ou dans les limites le pire. Pour certains, c'est peut-être même le plus mauvais. Pour moi, non, je suis désolé. Dans ce que ça veut raconter, ce n'est pas forcément dégueulasse de mettre en avant une romance pour Quasimodo, de faire quelque chose qui fait suite à ça. Je veux dire, c'est un bonus. Ça gâche rien au fait que la conclusion du premier film se faisait sans qu'il ait à rencontrer l'amour. Mais s'il rencontre l'amour après, ça gâche pas la conclusion du premier film. Après voilà, l'animation est un petit peu aux fraises, le message est très grossièrement illustré, le méchant, ses motivations, c'est ridicule, ça n'a aucun intérêt, surtout si on compare à Frollo, pas du tout la même chose. C'est médiocre, très médiocre, mais c'est pas le pire qui soit, pour ça que je suis prêt à le défendre un tout petit peu, mais je vais pas non plus aller très loin, hein. Il y a des personnages qui sont nazes, ce gamin, Zephyr, il est chiant, il y a des trucs qui sont à redire, c'est évident. Plains 2, clairement au-dessus de son prédécesseur, j'estime que le message global, l'hommage qui se veut être rendu est très louable, et il y a des éléments qui sont vraiment bons, et je pense que j'aurais peut-être même pu mettre ce film au-dessus de 10 sur 20 s'il n'y avait pas eu cette espèce de résolution forcée, express à la fin, sur le problème du héros en fait. Si Dusty avait été jusqu'au bout incapable de concourir à une course après tout ce qu'il a fait, et qu'il s'était reconverti pour de bon dans ce corps de métier en abandonnant l'idée d'être coureur, ça aurait été tellement fort, mais c'est pas ce qu'on fait. On fait une résolution facile, ta gueule c'est magique, c'est comme ça que ça marche, t'as vu, comme notre technicien il est trop fort. Ça m'a gonflé ça, c'est le truc le plus gonflant là-dedans. Néanmoins, ouais, même avec ça, ça aurait pas non plus fait décoller ce film très haut, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots. Mais je pense que ça aurait été pas mal. Le méchant aussi était complètement Osef tiers, totalement. Beaucoup de choses qui font que ce film est très oubliable en fait. Il est très oubliable, alors qu'il y avait des bons points là-dedans. Mais au moins, c'est pas un amas de clichés lourds comme le premier. J'estime que c'est clairement au-dessus de ça. La Belle et le Clochard 2. Film très moyen, globalement, dans son déroulé, qui aurait pu être passable s'il n'y avait pas le héros central qui est une petite merde. Voilà, j'ai pas plus de choses à rajouter là-dessus. C'est une sombre merde, Scamp, et c'est à cause de lui que ce film est médiocre. Sans ça, il aurait pu être moyen passable. Je vais pas faire le détail à chaque putain de fois. Suivant, Winnie l'ourson 2, c'est ça, Winnie l'ourson 2, si j'arrive à le retrouver, ce truc-là, il doit être là, oui. Winnie l'ourson 2, les grandes aventures, je sais pas trop quoi, où il s'invente des gros délires pour sauver Jean-Christophe alors qu'il n'est pas en danger. Alors, point positif par rapport à ça, c'est eux qui ont inventé le concept avant Winnie l'ourson 2011. C'est quand même dingue, une fois de plus, on en a parlé la dernière fois, qu'un film Disney Animation Studios, le studio principal, recopie le scénar d'un film Disney Toon, quoi.
Quoi le putain de délire? Pourquoi la suite Disney Toon n'est pas chez Disney Animation Studios et la merde qui recopie ce qu'a fait cette suite-là n'est pas chez Disney Toon? C'est quoi le principe? Je ne comprends pas. Vraiment pas. Mais ouais, en tant que suite, il y a des bons points. Je trouve que nos personnages sont toujours irritants. Hein. Ça change pas, hein. Ça n'a pas changé d'un film à l'autre. Et il y a des trucs qui sont un peu cons dans leur considération. Mais au moins, c'est amené de façon moins stupide, clairement moins stupide que Winnie l'ourson 2011. Il y a quelques moments qui sont un peu touchants dans ce désir de faire quelque chose pour les autres de la part de nos personnages. Vraiment, il y a quelques moments épars, ceci et là, où tu ressens cette solidarité. Et c'est assez joli quand ça arrive, même si c'est très rare, malheureusement. Et puis le final est un peu réminiscent du final du premier Winnie l'ourson, peut-être même un tout petit peu plus joli, j'ai envie de dire. Et c'était un des rares bons points des aventures de Winnie l'ourson pour moi. Ça essaye de faire une aventure tout du long, et ça le fait de façon moins maladroite que d'autres, j'ai envie de dire. Donc au moins je peux lui concéder ça, quoi. Il y a des points vraiment louables là-dedans, même si ça reste gamin sur plusieurs moments, et j'aime toujours pas les personnages, mais au moins, je peux lui accorder pas mal de positifs au-delà de ça. Suivant, nous avons Cusco 2, King Kronk, qui a ses moments marrants, je le nie pas. C'est la façon la plus originale de lier trois histoires en un. C'est le 3 en 1 le plus haut classé de cette liste. Ça suffit pas à en faire un bon film, mais c'est le plus haut classé. Au moins c'est plus original, un peu plus recherché que le reste. Ça essaye de lier ça de façon réellement pensée un tout petit peu. Surtout sur la fin, mais ça reste très con. Il y a beaucoup de moments qui font un peu redcon sur les bords, pas autant que Empereur à l'école, mais un petit peu quand même, et ouais, l'humour est beaucoup moins recherché. Je trouve que c'est une dégradation de l'humour qui existait dans le premier Cusco, et peut-être que cette dégradation n'est pas suffisamment forte pour vous empêcher d'apprécier ça de bon cœur en tant que comédie où on réfléchit pas trop. Pour moi, c'est un petit peu trop dégradé pour ça. Mais je peux comprendre qu'on apprécie suffisamment l'humour pour pas détester cette suite. Mulan 2, la première suite Disney Toon, jamais critiquée, toujours un plaisir coupable, je prends toujours un peu de plaisir à regarder ce film. Tous les 2 ans, je me le regarde rapidement après Mulan 1, pour le fun, et même si je me rends compte que c'est con et que c'est insultant de nombreux moments, je vous renvoie à la critique, hein, je ne vais pas non plus faire le détail à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça un peu fun à certains moments, et il y a certains cœurs dans le doublage, dans certaines thématiques qui font que je ne peux pas détester ça, même si c'est... Voilà, Mulan, la comédie romantique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça risque pas forcément de bien passer pour tout le monde, pour moi. En tant que plaisir coupable, ça a réussi à passer de peu. Stitch le film, le téléfilm qui a lancé la série. Première fois qu'on parle de Stitch, sont plutôt bien placés ces films-là. Et je trouve que c'est assez médiocre en tant que téléfilm en soi. Ça vole jamais très bas, à part 2-3 scènes qui m'ont un peu irrité, mais ça vole jamais très haut non plus. C'est juste une accroche au concept, et en tant qu'accroche au concept, comme départ de la série, c'est acceptable. Mais en tant que téléfilm, à voir comme ça, bien pensé et tout, je trouve qu'il y a trop de petits trucs qui manquent pour être plus que médiocre, quoi. Ça vaut pas la moyenne, ça. De pas beaucoup, hein. Je trouve que pas grand-chose dans la mise en scène, dans quelques passages, pour améliorer ça, aurait pu le mettre dans la moyenne, mais pas tout à fait, là, pour moi. Et le dernier de ce tiers, c'est Peter Pan 2, Voyage au pays imaginaire. C'est vraiment un dents de scie, j'en ai déjà parlé dans ma critique. Des fois, ça peut être vraiment bon, et des fois, ça peut être vraiment naze. C'est incroyable comme c'est... Ça arrête pas. Et à cause de ça, c'est un peu frustrant, parce que j'ai envie d'apprécier ce film pour le bien qu'il propose, mais je peux pas non plus aller plus loin que ça à cause de ces conneries. La pieuvre qui remplace le crocodile, c'est quoi cette connerie? C'est quoi cette merde? Cette espèce de happy end forcé à la fin, c'est une insulte, quoi. Faites un truc un petit peu plus recherché que ça. Je sais pas. Alors qu'à côté, il y a des scènes qui sont excellentes. Retrouvailles entre Peter Pan et Wendy à la fin, excellent. Certains moments autour de Jen, qui est peut-être mon perso préféré créé par Disney Toon. Vraiment,
je le pense sincèrement, c'est quand même pas rien. C'est dommage que ce soit en dents de scie comme ça, c'est pour ça que c'est le mieux classé du lot du bof tiers, mais à peu de choses près, ça aurait pu être moyen, même plus que ça, si ça avait su se concentrer sur les bonnes choses. C'est malheureusement pas le cas. Ce qui est assez irritant pour moi. On va démarrer le OK tiers, c'est-à-dire ceux qui sont allez, passables, corrects. Ça va être toutes les notes de 10 à 11. Voilà, hein, c'est assez clair et direct là-dessus. Donc ceux qui sont sortis de justesse, de pas beaucoup, et qui donnent suffisamment pour pas que ce soit totalement dégueulasse, mais pas non plus sensationnel. Et on commence avec Frères des Ours 2. Frères des Ours 2, là aussi c'est un peu comme Peter Pan 2 en dents de scie, mais j'ai envie de dire ça termine plus sur la meilleure note. Je préfère un film qui commence moyen et qui termine sur une bonne note qu'un film qui commence sur une bonne note et qui termine sur une mauvaise note. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu ça, Frères des Ours 2. Le départ est vraiment laborieux. Cette espèce de chaman taré, les pics entre Koda et... j'ai oublié son nom sur le coup, l'autre fille. C'est lourd, vraiment lourd. Mais une fois qu'on passe outre ça, une fois que nos personnages finissent par sortir de cette espèce de dynamique merdique, il y a quelque chose d'assez joli qui se crée entre eux, les décisions fortes qui sont mises en place, la mise en scène visuelle qui est quand même assez jolie, beaucoup d'éléments qui sont bons et la conclusion de fin qui est assez prévisible mais plutôt bien faite. Ça compense la merde de la première moitié en fait. C'est ça qui est un peu ennuyeux. Si la première moitié avait été aussi bonne que la seconde, ça aurait été sans doute dans la meilleure tiers. Mais c'est pas le cas, hein. La première moitié est toujours là et ça rabaisse beaucoup trop. C'est pour ça que c'est le plus mal classé de cette tiers. Suivant, La Petite Sirène 2. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont une affection particulière envers ce film. Ça fait partie des films qui étaient assez automatiques à voir quand on était jeune à l'époque. Hein. Quand on est de ma génération, évidemment, moi aussi j'ai découvert à peu près à sa sortie. C'était un film un peu incontournable à voir en tant que fan Disney, en tant que jeunes enfants assez fans de Disney. Et ouais, il y a des points qui valent le coup dans les idées, mais c'est jamais bien exécuté. Tout du long en fait. Il y a des personnages qui sont pas dégueulasses, mais jamais extraordinaires non plus. Ça décolle jamais très haut en fait, et il y a des fois où c'est un petit peu con, et donc c'est un peu comme Peter Pan 2, mais avec un tout petit peu moins de mauvais pour que ça soit suffisamment bon dans le 10 sur 20, vous voyez, mais de pas beaucoup. Un petit peu plus que Frères des Ours 2, mais de pas beaucoup. Et enfin, on va commencer à se pencher sur tous les films Clochette sauf un qui ont tous eu la même note, 10,5. Ouais. C'est un cas très particulier parce que je trouve que au-delà de deux films qui se sont démarqués, c'était une qualité assez constante. C'est dingue à dire, mais ouais, toujours un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Ça se regardait suffisamment, assez gamin sur les bords, très pour petite fille, ça se ressentait, mais avec suffisamment d'efforts pour pas que ce soit trop dégueulasse. C'était ça en fait, ces films, la majorité du temps. Et on a eu donc du 10,5, 10,5, 12,5 avec un particulier, on verra plus tard. Ah ben c'est pas celle-là, c'est celle-là. Et 10,5. Donc le plus faible du lot pour moi c'est le premier, La Fée Clochette. Et de pas beaucoup, hein, vraiment ça se joue à un mouchoir de poche hein, entre chacun de ces 4 films. On sent que ça se cherchait un peu dans le ton, même si vous avez plutôt bien réussi la clochette de base, mais ouais, on s'est pas centré forcément sur les meilleurs personnages, sur les meilleurs points, et même si les concepts étaient bons et le personnage central passait plutôt bien, c'était pas non plus le plus ouf qui soit, et pas le plus marquant. Et ensuite, je mettrai La Créature Légendaire, donc le 6e film. Je sais pas, je pense que ça vient en partie du fait, c'est toujours une appréciation personnelle, que je suis pas fan de ce trope de la créature un peu mignonne, farfelue, avec laquelle notre héroïne noue un lien, c'est spécial, gna. C'est pas le truc qui me
hype le plus en règle générale, et c'est fait de façon un peu naïve, niaise. On force un petit peu trop certaines mises en scène, mais je reconnais, la conclusion est assez jolie. Noah est pas forcément le meilleur perso central en fait. Donc, je sais pas, à ce moment-là, il fallait faire un film sur toutes les fées, mais apparemment, ça n'a pas suffisamment marché pour continuer. Ensuite, Clochette et la fée pirate. C'est ultra frustrant parce que le traitement de Zarina est peut-être ce qui plombe en grande partie mon appréciation du lot. Si elle avait été traitée de façon plus juste tout du long et qu'on n'en faisait pas cette espèce de zigzag, de hey, je suis gentil, je suis méchante, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai tort, je fais n'importe quoi, je suis une méchante, mais en fait non, je suis juste une pauvre âme qui s'est trompée, etc. On me pardonne. Si c'était pas à ce niveau-là, je pense que j'aurais davantage apprécié ce film-là, mais c'est ultra frustrant. Et c'est ça qui est dommage, parce que le reste est pas dégueulasse. Ce qu'on met en place au tout début était pas mal comme intro, le conflit était pas dégueulasse dans la présentation de Crochet jeune, même s'il y a des trucs qui étaient très gamins, ça reste gamin, et le délire d'inverser les pouvoirs de nos héroïnes était plutôt marrant. Des choses qui valent le coup dans ce film. Mais ouais, le traitement de Zarina plombe grandement le truc. Et enfin, dans l'eau pour l'instant, c'est Clochette et la pierre de lune. La relation Clochette-Terraine, c'était très sympathique à suivre, il y avait pas mal de dynamique assez fun entre eux, même si, il faut l'avouer, c'est pas ce sur quoi on centrera par la suite. Les deux premiers films sont presque un peu à part des 4 suivants, j'ai envie de dire. Il y a vraiment ce côté Clochette qui se découvre et son monde, et un peu les personnages autour, mais on sait pas exactement qui va accrocher. Et donc au début, il y avait un peu tout le monde qui œuvrait. Terraine, vous savez, sa petite apparition, ses petites participations, et là on a décidé de mettre en avant plus Terence et les autres fées un peu plus en arrière. C'était très intéressant. Ça change absolument rien au fait que c'était très gamin et même assez con par moment. Hein. Le coup du jeu souhaite, je suis désolé, c'est du foutage de gueule. Mais ouais, la relation centrale est ce qui cimente un peu ce film et ce qui fait que il est un peu au-dessus du lot pour moi, même si je peux comprendre que ce ne soit pas le cas pour tous. On passe donc au 11 sur 20, hein, oui. Il y a déjà plus beaucoup de monde. Vous voyez, hein, c'est pas la même que Disney Animation Studios. Hein. Et le premier 11 sur 20 que je vais mettre, c'est Disney Donald Dingo, Les Trois Mousquetaires. C'est un film cartoon fun à un certain moment, mais qui se donne pas les moyens d'être plus que ça. Vraiment, et c'est en ça que c'est frustrant, parce que ça n'a aucune ambition qui ressort réellement. Vraiment aucune, je trouve. Même dans l'approche gag, cartoon, il y a quelques trucs qui m'ont fait un peu rire, j'ai pas le nier, mais ça essaye pas de faire quelque chose d'ultra poussé, qui essaye de vous époustoufler. Ça veut faire quelque chose de divertissant, fun, et ça fait majoritairement plutôt bien, mais sans aller plus loin, et c'est ça le truc. Les 101 Dalmatiens 2, oui, plutôt fun celui-là, un peu dans le même ordre d'idée, j'ai envie de dire, mais avec une histoire qui essaye d'être un tout petit peu plus recherchée. La reprise de Cruella est pas extraordinaire, mais suffisamment dans le ton. Le méchant secondaire avec ce chien à la con, ça va. Il y a pire, on va dire. La relation entre Patch et ce con-là, dont j'ai oublié le nom, Ouragan, c'est ça, Ouragan. Ça pour à peu près, voilà. C'est du à peu près, et au bout du compte, ce qui sauve ça, c'est qu'il y a pas mal de moments qui sont assez fun, en termes d'humour et un peu d'action aussi. Ça sauve le tout, globalement, pour une histoire passable, mais plutôt bien enrobée, j'ai envie de dire. Avec un tout petit peu plus de recherche dans les ambitions que les Trois Mousquetaires, c'est pour ça que je mets un petit chouïa au-dessus. Et normalement, il ne reste plus qu'un film à 11 sur 20 à traiter. Mais avant, il faut que je mette le dernier film non noté de cette liste. Parce qu'une fois de plus, c'est une compilation de courts-métrages, mais un peu particulière. Oui, j'ai dit que c'était la meilleure compilation 3 en 1, Cusco 2. Et c'est un plus ou moins ça, j'ai envie de dire. Mais Mickey était une fois Noël est un peu à part. Je pense que dans l'approche, c'est pas aussi bien pensé que Cusco 2. Mais si on voit les segments de façon individuelle, il y a quelque chose qui sort, même
si j'ai des choses à redire des deux premiers, je trouve franchement que le segment sur Riri, Fifi et Loulou et le segment sur Dingo et Max sont pas sensationnels, vraiment pas. Ce qui fait que je mets pas plus haut que ce niveau-là. Ok, c'est un film ok, mais il y a quand même quelque chose d'un peu chaleureux dans le fait de vouloir faire ressentir le sens des fêtes sans véritable cynisme là-dedans, sans truc un peu grossier forcé, et j'apprécie ça. Et vraiment, le segment sur Mickey et Minnie est vraiment mignon. Sans être extraordinaire non plus, il est franchement mignon et bien. Et ouais, ça souffre clairement du format 3 en 1 que je trouve vraiment passable comparé à un des formats plus recherchés d'histoire qui se suit tout du long, voyez. Et c'est en ça que je trouve Cusco 2 plus réussi, parce que ça essaye de filer ça de façon plus intelligente, mais il y a quelque chose de franc qui se ressent dans chacun des trois segments. Il y en a un qui est vraiment bon, je le recommande sincèrement, le troisième segment, hein, même si vous n'êtes pas dans le côté à plaisir chaleureux des fêtes, on donne, etc. Même si on va au-delà de ça, il y a quelque chose de vraiment bien pensé dans le troisième segment qui fait que ça mérite le visionnage au moins ça. Mais ouais, je sais que pour beaucoup, ça sera peut-être un peu plus haut placé, mais je peux pas non plus mettre ça plus haut pour une compilation de 3 courts-métrages, je suis désolé. Hein. Il faut faire plus recherché que ça. Mais bon, le dernier de cette liste, et je sais que c'est pas quelque chose qui fera plaisir à certains, c'est le Roi Lion 2, hein, toujours 11 sur 20. J'ai pas revu ma note à la hausse, hein, pour ceux qui ça surprendrait. Oui, il y a beaucoup d'ambitions très fortes là-dedans, mais mal gérées, mal exécutées à beaucoup de moments, et ce qui fait que ça passe pas aussi bien que ça pour moi. L'ambiance est très particulière et ça ose tuer des personnages quand même assez dingues, ça je le reconnais. Mais à côté, la gestion de Timon et Pumba, la façon dont on fait évoluer ce couple qui est vraiment pas si génial que ça. Hein. Kiara Kovu, je suis désolé, en tant que couple, en tant que personnage à part ça, mais en tant que couple, je vois vraiment pas en quoi ils sont si extraordinaires. Vraiment pas. J'aurais toujours du mal à voir la grandeur de ce duo-là. Hein. J'aime bien Roméo et Juliette, hein, pour ceux qui voudraient me pointer ça, mais t'aimes beaucoup le couple Roméo et Juliette, tu l'as même mis dans ton top 15 des meilleurs couples de fiction. Oui, mais c'est pas Roméo et Juliette, c'est une adaptation très libre de Roméo et Juliette. La force de Roméo et Juliette, c'est tout le contexte qui est mis en place dans leur famille et pourquoi ils peuvent pas se voir à cause de toute cette pression. Et là, c'est pas du tout mis en scène de cette façon-là. Voilà, c'est ultra inspiré, c'est comme le Roi Lion qui est très inspiré de Hamlet, mais c'est pas du tout la même ambiance, quoi, vous voyez. C'est ça le principe. Donc ouais, je suis désolé, non, c'est pas la même chose. Hein, pour ceux qui voudraient jouer les intellos en disant t'as quand même mis Roméo et Juliette bien placés, alors pourquoi pas eux? C'est parce que c'est pas la même chose. C'est pas parce que c'est inspiré que c'est la même chose. Enfin bref, fin de OK tiers. Et on va passer au tiers qui commence enfin à avoir de la qualité très notable, le Good Tier. Ce sera les notes de 11,5 à 13. Voilà, un 13, c'est presque la limite pour la quasi-totalité de ces films, sauf un. On va voir ça dans pas très longtemps. Et oui, on a atteint quand même des niveaux pas trop mal. Et c'est pour des films de ce genre-là que je recommande franchement sur un tout petit peu Disney Toon. Parce qu'ils ont fait quand même des trucs qui valent le coup et qui apportent une plus-value pour moi. Et le premier, ça va être une classe surprenant, et les aventures de Tigrou. Hein. C'est parti du Good Tier. Ça me sidère moi aussi, hein. Je m'attendais pas à ça, à ce qu'un film Winnie Ourson soit considéré comme pas trop mal par moi, mais ouais. La thématique et la façon dont c'est géré est vraiment pas dégueulasse, et ça me parle d'un point de vue très personnel aussi, sur le fait que la famille, ça représente sincèrement pas ceux qui ont des gènes en commun avec toi, mais ceux avec qui tu vis, ceux qui font des choses pour toi, ceux qui s'occupent de toi. C'est vraiment le genre de message qui touche la fibre personnelle chez moi et qui fait que je peux pas ne pas apprécier ce film en dépit du fait qu'on reprend les mêmes personnages que j'aime pas. Et que le ton est très gamin par moments et un peu emmerdant. Vraiment, vraiment. Mais quand on se centre sur ce message, ce besoin de trouver sa famille et qu'on comprend enfin où on l'a, qu'on l'a exactement depuis le début, c'est
Ça, je peux pas non plus ne pas être touché par là. C'est impossible de ne pas être touché par ça. Et c'est pour ça que ce film vaut le coup et que c'est de loin le meilleur film Winnie l'ourson que j'ai vu. De loin. Ensuite, Bambi 2. Un peu frustrant sur les bords parce que je pense qu'il avait le mérite, le potentiel d'être plus que ça. De valoir plus qu'11,5, même peut-être plus que 13. Les moments entre Bambi et son père sont parmi le plus beau de ce que Disney Toon a su créer. C'est un très bon suivi à cette tragédie du premier film, à partir de laquelle on a enchaîné sur totalement autre chose, avec une transition un petit peu brute de décoffrage, j'estime, une fois de plus. Je suis pas la première personne à m'en moquer. Le fait de donner plus de poids à ça, plus de développement à ça, je trouve ça bon. C'est dommage que la majorité du temps, on se centre pas sur ça. On se centre sur des gamineries autour de notre personnage, de sa rivalité avec Renaud qui est chiante. Et c'est franchement dommage, parce que ça atténue pas mal quelque chose qui aurait pu être vraiment poignant. C'est pas à ce stade-là, malheureusement, ça reste tout à fait correct avec ça, mais je peux pas m'empêcher de trouver ça un peu frustrant dans l'absolu. Ensuite, Aladdin et le roi des voleurs. 12 sur 20. J'aime toujours bien, c'est une conclusion tout à fait acceptable à la trilogie. Et en tant que film, ça passe bien si on le voit comme suite d'Aladdin 1 et 2, si on fait abstraction de la série. Si on fait pas abstraction de la série, c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, le côté depuis tout le temps, mon père c'est le roi des voleurs, j'en ai jamais parlé. C'est compréhensible si tu penses que c'est un élément de son passé sur lequel il n'aurait pas à se pencher trop par la suite, Aladdin. Mais étant donné que la série met bien en avant son passé de voleur et tout ce qui s'ensuit, j'estime que c'est quand même gros que ce soit que maintenant qu'ils mettent ça sur le tapis, vous voyez. Ce genre de choses un petit peu gênantes. Mais bon, voilà, en faisant abstraction de la série, ça passe très bien dans la continuité, ça fait une belle conclusion. Après, je peux m'empêcher de trouver qu'il y a des mises en scène qui sont un petit peu connes, des trucs un peu grossiers, et le génie, ça c'est mal exploité. Vraiment, c'est genre, il faut qu'il soit là pour faire ses références, donc on le fourre là, mais on sait pas quoi en faire. Parce que s'il était un tant soit peu intelligent, il pourrait mettre un terme à tout ça. Vraiment. Mais non, hein, ce genre de truc qui fait que c'est problématique. C'était pareil dans la série aussi. C'est un peu dommage, ça. Le Roi Lion 3, Hakuna Matata, qui sait être drôle, sympathique par moments, et qui apporte, je trouve, de temps en temps, quelques scènes qui complètent plutôt bien le film. Et je pense que j'aurais pu vraiment l'apprécier si ça n'avait pas le cul entre deux chaises, comme j'en ai déjà parlé dans ma critique, si ça avait su se concentrer totalement sur un élément ou un autre. Et ouais, ce que ça apporte au premier film, dans certaines scènes, je trouve ça vraiment très intéressant. Hein. Très intéressant qu'on se penche davantage sur la rencontre avec Simba et tout le passage où il est avec eux dans leur petit coin de paradis, alors que c'est vraiment fait en ellipse la première fois, vous voyez. Ben là, c'est quand même un petit peu plus recherché, ça s'en donne un petit peu plus, et ça donne un peu de signification à la relation qu'ils ont nouée tous les trois, qui est censée représenter un point important de la vie de Simba, qui, je le redis, est traité en ellipse. Il y a aussi quelques moments qui passent bien aussi dans la relation entre Timon et Pumba et certains éléments mis en place, même si certains trucs sont un peu grossiers, parce que ça alterne entre eux. Il faut qu'on se fourre dans tout pour le gag, et il faut qu'on soit un peu raccord pour faire une histoire qui doit se prendre un tout petit peu au sérieux dans l'absolu quand même, vous voyez. Et ça qui est un petit peu ennuyeux. Si ça avait su bien se fixer sur un truc, je pense que ça aurait été mieux. Ça aurait pu être un film vraiment drôle, si c'était allé à fond dans le délire, ou un film vraiment intéressant, incrusté dans le lore du premier, si ça avait été plus réfléchi. C'est dommage, mais je peux m'empêcher de trouver qu'il y a des bons points à retirer, beaucoup de bons points à retirer de ce film, et pas mal de scènes que j'aime bien me voir incrusté dans Le Roi Lion premier du nom. Suivant, nous avons Lilo et Stitch 2. Et ouais, Lilo et Stitch, il n'a pas encore eu beaucoup de films traités à part le téléfilm d'intro à la série, et ils sont bien placés ces deux films-là. Je trouve que c'est un suivi en termes d'émotion plutôt bien rendu au premier film, même si c'est clair et net, faut pas trop faire gaffe au téléfilm et à la série en parallèle.
On sent clairement qu'ils n'y ont pas trop réfléchi, mais le côté j'ai peur de me perdre, de rechuter et de perdre ce que j'ai noué est fort, et les moments émotions sont assez intenses à ce niveau-là. Même si c'est dans un cadre un peu moins puissant que le premier film, même si ça n'a jamais autant de moments de pic que le premier film donne. Et je pense que j'aurais peut-être même eu un petit peu plus de points s'il n'y avait pas la résolution un peu naze à la toute fin, le pouvoir de l'amour qui a sauvé Stitch. On sait pas pourquoi. La bande à Picsou et le trésor de la lampe perdue, un bon petit film qui met en avant la bande à Picsou, dont j'ai déjà parlé, donc la série de 1987, pas trop ma cam, ça passe sans plus, c'est clairement pas une série que j'aurais envie de me revoir régulièrement, mais vous voyez, ça a su un peu sublimer pas mal de points dans la recherche d'aventure, les enjeux mis en place avec le méchant qui est plutôt cool, même si il y a quelques moments où on doit un peu trop le ridiculiser. Je parle pas de Dijon, hein. Dijon est insupportable, c'est un truc qui atténue le film, hein, je vous cache pas, mais le méchant Merlock est quand même majoritairement plutôt imposant, plutôt bien rendu. Beaucoup de points qui marchent bien. Et ouais, c'était Aladdin avant Aladdin, c'est dingue à dire, hein. Ça me surprendrait pas une seule seconde que ça ait pas un petit peu inspiré Aladdin, ce film, à la création. Donc ouais, ça vaut le coup pour ça. Le seul regret que j'ai par rapport à ce film, bon, il y a des regrets, le fait aussi que c'est pas super bien mis en scène non plus, il y a des moments qui sont un petit peu discutable, c'est 12,5, hein, c'est pas non plus 15-16, c'est que on rabaisse vraiment les deux persos féminins. Mami Baba, qui est quand même censée être une femme plutôt badass, là vraiment naze, on n'en fait rien. Et Zaza, qui est une chieuse, alors que c'est un peu plus que ça dans la série. Et c'est la raison principale pour laquelle les gens détestent Zaza, en fait. Zaza est détestée parce que dans le film, elle est chiante. Alors que dans la série, elle est clairement pas à ce niveau-là. Je dis ça en tant que personne qui est même pas fan de la série, mais je trouve vraiment qu'ils l'ont vraiment mal rendu dans ce film-là. C'est le point qui mérite un petit peu en tant que personne qui a suivi un peu en détail la série. Mais ouais, ce film vaut le coup, hein, c'est clair et net. Et je pense que beaucoup de gens connaissent surtout la bande à Picsou de 1987 via ce film plus que via la série. On va conclure Clochette avec Le Secret des Fées, quatrième film, très très fort dans la relation centrale mis en avant, le lore un peu mis en place, même si c'est clair et net que c'est un retcon pas bien pensé avant. Ouais, la relation sœur entre Clochette et... j'ai oublié son nom, Cristalline. Comment oublier le nom de celle-là, elle est si fraîche. Nous avons quelque chose de vraiment touchant à plusieurs moments. Et ce côté deux parties de la forêt qui ne peuvent pas se rencontrer parce qu'elles ne peuvent pas naturellement être ensemble. Le drame qu'on crée par rapport à ça est vraiment joli, vraiment touchant. Il y a des trucs un peu gros et oui, c'est pas le film de l'année, j'oserais dire, mais ces éléments sont quand même traités avec pas mal de force. Et même si ça reste gamin à plusieurs moments, j'estime qu'on est facilement dans le meilleur de ce que la franchise Clochette a donné. Dingo et Max, bon film et très surprenant quand on voit d'où ça partait. Mais ouais, Dingo et Max, je ne peux pas nier une seule seconde que c'est un film réussi. Vraiment réussi. Je trouve que les gens ont tendance à lui donner un peu trop de mérite, comme si c'était genre un grand film. Non, c'est un film sympathique, avec des chansons entraînantes, une thématique centrale autour de Dingo et Max vraiment touchante, et quelques scènes vraiment réussies à ce niveau-là. Dommage que dans la mise en scène à plusieurs moments soit traité de façon très ado-puérile, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, ça plombe un petit peu trop le truc, hein. Certains délires qui passent pas, je suis désolé, le Bigfoot ça passe pas. C'est juste de la grosse connerie pour moi. C'est juste aléatoire, pourquoi pas. C'est ce genre de truc qui fait que ça plombe un petit peu le film. C'est dommage parce que je pense que si ça avait su rester dans un ton un petit peu moins dans ta gueule, à certains moments, un peu moins il faut qu'on force le gag, je pense que ça aurait pu être vraiment un bon film. Un film vraiment réussi. Mais je comprends les gens qui disent que ça reste un grand film touchant par
les moments que ça crée, et ce côté très années 90 bien encapsulé. Je pense que c'est l'un des plus grands représentants des années 90 dans le tour, ce film-là. C'est très parlant, et en tant que personne qui a grandi dans les années 90, j'avoue que ça me parle un petit peu. C'est pas pour ça que je lui donne des points bonus non plus, mais c'est assez parlant à cet égard. Ensuite, nous avons Leroy et Stitch, une excellente conclusion à la série, un film bien. Voilà, c'est pas parfait, il y a des trucs un peu grossiers. On m'a repris d'ailleurs notamment sur la fameuse scène où toutes les expériences luttent contre les Leroy. J'avoue, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un peu des copier-coller dans l'eau. Donc ça amoindrit un tout petit peu la force du truc, mais ouais, l'idée même de faire ce grand combat dantesque entre toutes les expériences qui ont été sauvées et les méchants créés par le grand méchant qu'on a mis en place durant toute cette histoire, depuis le début avec Stitch le film, je trouve que c'est vraiment très satisfaisant. Il y a des trucs qui sont gros, j'ai pas nié, mais franchement, j'ai passé un grand moment devant ce film et c'était une conclusion vraiment, vraiment puissante pour quelqu'un qui a su apprécier ce que la série Lilo et Stitch a su apporter. Et puisqu'on en parle de téléfilms liés à des séries, le retour de Jafar est numéro 2 de ma liste, et oui, je vous emmerde. Je sais que beaucoup de gens vont pas être d'accord du tout avec ça. Comment oses-tu placer ce film devant le Roi Lion 2, devant Tango et Max? Oh mon Dieu, mais c'est horrible. T'as vu comme c'est moche? Je le reconnais, c'est pas bien animé. J'ai vu pire au passage, hein, j'ai vu pire, mais c'est pas bien animé. La mise en scène est pauvrette, et il y a quelques trucs un peu grossiers, notamment à Abysmal, dont je serais passé, ou il aurait fallu le traiter différemment. Mais l'histoire de fond est un excellent suivi, avec Jafar qui foment un plan qui fout un peu froid dans le dos. Franchement, la rédemption de Iago, je trouve que c'est une idée excellentissime. On garde le même caractère, mais on le fait passer à un autre niveau. Et c'est ça qui détache franchement cette suite de beaucoup d'autres pour moi. C'est pas juste nos héros qui font face à une nouvelle menace qui vient de nulle part, ou juste le méchant qui revient avec un nouveau plan, etc. Il y a un peu ça, mais c'est une vengeance un peu plus insidieuse qu'on met en place. C'est surtout au centre de ça la rédemption d'un sous-fifre de méchant avant. Et bien amené, faite de façon à rendre ça prenant. Iago est la grâce salvatrice de ce film, ce qui fait que ce film marche aussi bien que ça. Et c'est grâce au retour de Jafar que j'adore autant Iago, parce que Iago est très drôle dans Aladdin premier du nom, mais il n'est pas ultra mis en avant, il a quelques scènes ci et là. Là il est au centre, et en plus de son côté génial, plutôt bien rendu, toujours aussi drôle, il y a ce développement qui est très juste, qui sait être fait sans dénaturer une seule seconde le personnage, sans que ça fasse pas naturel pour un sou. C'est ça que j'aime bien, que j'adore dans ce film, en dépit de ses problèmes. Au premier plan évident, oui c'est moche. Je suis d'accord, c'est moche, c'est pas beau. Mais ce que ça raconte, ce que ça ose faire avec ces personnages, je trouve ça brillant à plusieurs points. Et ça aurait pu presque être au même niveau que le premier film si ça avait été appuyé par une très bonne animation et une bonne mise en scène comme le premier film l'avait fait. C'est pas le cas, ce qui fait que c'est juste bien. Mais ça vaut la place numéro 2 pour moi. Néanmoins, sans surprise, nous avons le GOAT en première position, le film numéro 1 qui ne surprendra personne, Le Sortilège de Cendrillon. La seule suite Disney Toon de cette liste, si on compte pas les Winnie l'ourson, à avoir dépassé facilement son aîné. Franchement, c'est une extension du premier film, une revisite du premier film intéressante, très intéressante et palpitante, et un concept qui m'a tout de suite attiré, agrippé et qui a été vraiment bien rendu. Alors oui, c'est pas parfait, il y a des trucs qui sont un peu gros dans la mise en scène, mais vraiment pas au niveau, clairement pas au niveau de
la plupart des films qu'il y a en dessous. Clairement pas. C'est surtout une ode aux personnages pour moi. Personnages qui savent rester très fidèles à ce qu'ils étaient avant, mais qui savent aller encore plus loin à cause des adversités en plus qui leur tombent dessus. C'est quelque chose de très fort, ça. J'adore Cendrillon dans son film. J'estime que le premier Cendrillon est un peu sous-estimé par rapport au traitement de l'héroïne. Les gens qui disent que Cendrillon est un mauvais modèle n'ont pas suivi le film, je suis désolé. Voilà, ils veulent détester le film pour le détester. Mais ça changerait en fait que le sortilège de Cendrillon a su capter ça et élever ça un cran au-dessus. Et fait que j'adore le personnage encore plus. Fait que j'adore encore plus la marâtre et sa fourberie, sa saloperie. Le développement d'Anastasie, l'un des rares bons points qu'il y a dans Cendrillon 2, même si c'était pas très bien rendu, ça a été rendu encore meilleur dans cette suite. C'est énorme, je trouve que beaucoup de points sont énormes dans ce qui a été traité à partir d'un concept déjà super intéressant, super fun, et qui sait très bien être rendu par la mise en scène, les dialogues, les chansons qui sont toutes vraiment très bonnes. Ce film n'a pas à rougir face à Disney Animation Studios. Et je le redis, en dépit de toutes les merdes que Disney Toon a su créer, tout ce qui m'a irrité, tout ce qui m'a gavé là-dedans, tout ce qui a rabaissé ce que les premiers films ont fait, il y a eu ça. Et c'est la raison pour laquelle je serai toujours reconnaissant à Disney Toon. Déjà en tant que critique, parce que quand ils font de la merde, c'est très facile de s'en moquer, c'est pour ça que je regrette qu'ils soient plus là, mais aussi parce que même en tant que juste spectateur, ça, je savais pas que j'ai besoin de voir ce film-là, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, punaise, heureusement qu'il existe. Je suis vraiment content de l'avoir découvert. En tous les cas, c'est ma liste. J'essaye un tout petit peu de faire le lien. Bon, c'est pas grave si vous n'avez pas ceux que j'ai pas vus et qui m'intéressent pas. Voilà donc le topo de tous les films Disney Toon qui ont été créés. Comme vous le voyez, bon, pas aussi haut classé que les films Disney Animation Studios. Mais bon, hein, c'est pas le même niveau de qualité. Néanmoins, oui, j'aurai toujours un peu d'affection pour une bonne partie des films qu'il y a là-dedans. Vraiment, et je serai toujours reconnaissant à Disney Toon, pas juste pour ce film-là, mais pour ce qu'ils ont su créer et l'approche créative artistique qui était présente dans une partie pas négligeable de leur film, même si pour certains c'était beaucoup moins discernable. Mais une partie pas négligeable valait le coup, franchement. Et je suis content qu'on ait eu ça. J'espère que ça vous aura plu pour célébrer ce mois des 10 ans de la chaîne. Pour ceux qui seraient un peu frustrés, je tiens à préciser que c'est prévu pas tout de suite pour Pixar. Je ferai une tier list de cet acabit-là pour Pixar. Je pense que je vais attendre qu'ils aient sorti 30 films pour avoir un compte rond. Donc c'est pas tout de suite, d'ici 2 ans, un truc comme ça, vous devriez avoir la tier list des films Pixar, comme ça vous serez content, vous aurez la totale. Parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent « Ah, quand est-ce que tu vas faire ça pour Pixar ?» Ben, dans pas longtemps, voilà. Mais au moins j'en aurais fait 2 sur 3 maintenant, et j'espère que ça aura été sympathique pour vous. N'hésitez pas à lâcher un petit peu vos ordres de préférence vous aussi, hein. Je sais que beaucoup classeraient plus haut par exemple le Roi Lion 2, ça me surprendrait pas. A bientôt pour de futures vidéos, et merci d'avoir suivi cette chaîne pendant 10 ans, bye.